Bonsoir à tous. La réouverture du procès de Frédéric Péchier ce mercredi. L'anesthésiste accusé de 30 empoisonnements de patients, dont 12 mortellement dans 2 cliniques de Besançon. Aujourd'hui, l'étude de 2 dossiers d'arrêt cardiaque inexpliqué constatés en 2015 à la clinique Saint-Vincent de Besançon. Des crimes que l'anesthésiste nie avoir commis. 2 véhicules détruits dans un incendie dans la nuit de lundi à mardi à Chalon-sur-Saône. Les pompiers se sont rendus dans le quartier des Prés-Saint-Jean, lieu du sinistre. Pour l'heure, son origine reste encore indéterminée. Une nouvelle machine qui fait gagner du temps. À Dijon, le centre de lutte contre le cancer de Bourgogne-Franche-Comté se dote d'un TEP scan corps entier. Déjà installé depuis l'été, il a permis de réaliser les premières imageries en septembre. Ce qui change, Nicolas Gomez, c'est la durée de l'examen qui diminue. Oui, de 30 minutes, le scan passe maintenant à 6 minutes. Avec un TEP classique, le patient doit passer plusieurs scans de plusieurs parties du corps pour reconstituer une analyse du corps en entier. Cette fois, le TEP scan réalise une imagerie complète en une fois du patient avec une qualité d'image exceptionnelle, précise le centre médical. Le délai d'attente aussi pour obtenir un rendez-vous va être réduit de 5 à 1 semaine. Avec cet outil, le centre de lutte contre le cancer de Bourgogne-Franche-Comté se dote d'un équipement à la pointe de la technologie. Il n'existe que 3 TEP scans corps entier en France. Coût de la machine, 10 millions d'euros, cofinancé avec le centre de lutte contre le cancer de Bourgogne-Franche-Comté et le CHU de Dijon. Côté sortie, le premier salon de l'auto du Jura après quelques années d'absence à Dole Expo dès ce vendredi 14 et samedi 15 novembre. Le salon expose des voitures de collection mais également des concessionnaires locaux avec des véhicules neufs thermiques, hybrides ou encore même électriques. Des stands de restauration sur place sont prévus, l'entrée est gratuite. Également dans l'actualité, c'est fait, la réforme des retraites est officiellement suspendue en première lecture, adoptée par les députés à 255 voix pour et 146 contre. Le patron du Parti socialiste, Olivier Faure, salue une victoire d'étape, mais dit regretter que toute la gauche n'ait pas été alignée sur le sujet. Plusieurs élus de la France insoumise, communistes ou encore ultramarins ont voté contre, dénonçant un enfumage. Plus tôt dans l'après-midi, la majorité de l'Assemblée a rejeté les amendements de suppression de la suspension de la réforme des retraites. La fin du cauchemar pour Boualem Sansal. Après quasiment 1 an de détention, l'Algérie a accepté de gracier l'écrivain franco-algérien. Un avion a décollé cet après-midi de Berlin pour le ramener en Allemagne où il doit être soigné. Et puis c'est l'actrice Léa Seydoux qui donnera le coup d'envoi des illuminations de Noël sur les Champs-Élysées. Les organisateurs promettent un spectacle grandiose pour cette édition 2025 avec notamment un show son et lumière tous les soirs imaginé par les équipes des Jeux Olympiques de Paris 2024. Rendez-vous ce dimanche à partir de 18h30 jusqu'au 4 janvier. Voilà pour l'actu, très bonne soirée sur Fréquence Plus.